Un training parmi tant d'autres. Ma passion sur le bitume, autant exercée sous une canicule à risque ou au cœur d'un froid torride. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le décor de mon training. Il fait 6 degrés au jour d'aujourd'hui et à 55 ans, je vais danser pendant 1h30 sur le bitume. Ce 26 novembre 2003, 15h30, un soleil pauvre. Un froid acceptable mais tout de même assez hard. Vous allez me dire, mais pourquoi tu danses dehors, tonton? Ma réponse sera celle-ci. Depuis 2012, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour trouver en vain une salle, afin que je puisse donner des cours. Et rien. Moi, mon matos, on se contente de cet endroit. Artiste à la rue, c'est comme ça que je m'identifie aujourd'hui. Mais je lâcherai rien. Et je vivrai au jour le jour ma passion, juste pour survivre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà dans les conditions que je travaille. Je voulais vous montrer un petit peu les décors de coulisses. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Normalement, je suis calé. Vous allez voir le lino derrière. Tout est prêt, le chapeau. Voilà. Allez, on y va. Je vous souhaite un bon dimanche. Cette vidéo a pour but de vous montrer les conditions en coulisses. Ce que vous ne voyez pas lors des clips. Depuis 2012, je me filme. Au début, c'était un amusement et au fil du temps, c'est devenu mon portable, mon meilleur ami. Des smartphones, il y en a eu. Malheureusement, par accident, il ne dure pas longtemps. Le premier a été cassé par un jeune enfant de 2 ou 3 ans, je ne m'en souviens plus exactement, c'est il y a quelques années. Il est venu, puis il a mis un petit coup de pied sur le portable et le portable est tombé, écran face à terre. Quand j'ai levé l'écran, j'étais froissé de voir que cet écran était brisé. Et cette personne n'a eu qu'une chose à dire: vous mentez, monsieur, c'est pas mon fils qui a cassé votre portable. Votre portable devait être sûrement cassé avant. Le téléphone dont le petit, accidentellement le pauvre, a fait tomber, c'était un cadeau de ma maman. Le deuxième téléphone, quelques années après, c'est moi qui l'ai acheté. Et là, il s'avère que, encore une fois, pendant un tournage, pendant un training, un jeune est arrivé avec son skate, il a glissé, il s'est relevé, je lui ai dit cours vite avant que le skate heurte mon téléphone. Vous imaginez, le skate est arrivé sur mon téléphone, le téléphone est tombé, et encore une fois, un écran de brisé, un téléphone de foutu. Sans oublier le dernier téléphone que j'ai mis 1 an pour me payer à nouveau, et que celui-ci me servait de téléphone de tous les jours. Et là, en revanche, un malaise à la maison, je tombe de tout mon poids et j'avais le téléphone à la main et forcément, vous imaginez, le téléphone a claqué sur le sol. Réparable, mais au prix où c'est, autant reprendre quelque chose de neuf. Ça n'empêche que je continue à me filmer avec l'un des téléphones cassés, mais qui, malgré que j'ai du mal à voir l'écran, me dépanne toujours, mais c'est une galère. Et je vous jure que ça fait maintenant un sacré bout de temps que je réalise des clips avec celui-ci. Donc c'est pour ça que sur ce clip vidéo, j'apporte en plus un texte. Car il ne faut pas oublier que les écrits restent. Le but de cette vidéo, c'est de toucher un maximum de personnes. Sincèrement, avec transparence. J'ai toujours été quelqu'un qui a apporté à l'humanité depuis tout jeune, grâce à mon art, des prestations sans rien demander en retour. Je me dis au jour d'aujourd'hui, pour une fois que je demande, ne serait-ce que de me redonner le sourire, le plaisir de me filmer pendant mes clips. Je vous disais donc que cette vidéo avait pour but de toucher un maximum de personnes afin de pouvoir, pour les fêtes de Noël, m'aider à compléter
une certaine somme afin de renouveler mon téléphone personnel que je n'ai plus. Les lives que je fais sur TikTok au début qui allaient très bien me manquent beaucoup. La fatigue de toujours regarder un écran qui brise les yeux me fatigue beaucoup. Alors, mes chers amis de TikTok, qui tentent rien à rien comme disaient mes grands-parents, sur ma biographie, il y a mon PayPal. Alors, ce que je vais espérer du fond du cœur et du fond de mon âme, c'est que, sachant que moi, de mon côté, je fais un maximum aussi pour mettre 3/4 de côté, je souhaite que quelques personnes puissent apporter un petit geste, un geste symbolique, pour pouvoir redémarrer de plus belle pour 2024. Moi, mon but, c'est pas compliqué. C'est de continuer à vivre ma passion, de me filmer, de partager et d'être heureux. Car, à défaut de ne pas avoir de salle, il n'y a que quand je danse que je m'évade, que je suis heureux, que j'ai le sourire. Et en plus de ça, le partager, qu'il y ait des retours ou non, pour moi, c'est mon taf. Ça l'a toujours été et ça le sera jusqu'à mon dernier souffle. Maintenant, je vous laisse maître de vos choix. Moi, ce training a été réalisé pour justement mobiliser un maximum de personnes. J'espère que vous partagerez en masse. Et pour ce qui est participer ou non, faites comme vous le sentez. Faites-le si vous le voulez, mais surtout si vous le pouvez. Je vous remercie d'avance à tous et à toutes d'avoir écouté mes propos sincères, d'avoir regardé ce clip, j'espère, avec plaisir. Et je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année à tous et à toutes. C'était Tonton Lucky, LUCKY, l'expression directe. Merci. C'est Tonton Lucky, comme il n'y a plus de musique, et ben... Mais toujours dans la bonne direction. L'enfer, quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. L'enfer, quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. L'enfer, quelle est leur motivation première? Bœuf dans la place, alias l'impertinent. Marche ou crève, y'a pas de trêve, ça continue. Le film de la vie, là où l'acteur est un inconnu. Un type qui passe facile à sans gosse innocent. Une justice qui glisse comme mes vies sur nos enfants.